Le Barça étudie une signature d'Haaland en 2025 ou 2026. Trois énormes prolongations fixées dans les objectifs principaux du FC Barcelone cette saison. Coup dur, Lewandowski se blesse en sélection avec la Pologne. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le Barça étudie une signature d'Haaland en 2025 ou 2026. Laporta veut marquer les esprits avec Haaland. Avant la fin de son mandat en 2026, le président du FC Barcelone Joan Laporta souhaite frapper un grand coup en attirant Erling Haaland. L'attaquant de Manchester City n'est pas sûr de s'éterniser en Angleterre. Élu président du FC Barcelone en 2021, Joan Laporta verra son mandat expirer en 2026. Et avant cette échéance, sans doute pour se donner du crédit dans l'éventualité d'une réélection, le dirigeant catalan souhaite frapper très fort. Pour succéder à un Robert Lewandowski, 36 ans, bien qu'encore performant, le dirigeant blaugrana rêve d'attirer Erling Haaland, le redoutable buteur de Manchester City. Laporta vise un transfert en 2025 ou 2026. Selon le journal Sport ce mardi, Barcelone espère planifier l'arrivée de la machine à but norvégienne pour 2025 ou 2026. Dans cette optique, le Barça compte sur ses bonnes relations avec les représentants d'Haaland. Les premiers contacts entre les deux clans remontent en 2021, lorsque le Scandinave évoluait encore au Borussia Dortmund, avant qu'il ne signe un contrat de 5 ans avec Manchester City à l'été 2022. À ce jour, les relations entre Laporta et l'agent du joueur, Rafa La Pimenta, sont toujours au beau fixe. Par ailleurs, le média catalan El Nacional croit savoir qu'Haaland n'est pas fermé à l'idée de changer d'air. D'autant que son entraîneur Pep Guardiola, en fin de contrat à City à la fin de l'exercice, n'est pour l'instant pas proche de prolonger. Un départ du technicien catalan pourrait provoquer une vague de transferts. Cependant le Barça est toujours en proie à d'importantes difficultés économiques. Cet été, le vice-champion d'Espagne a dû céder plusieurs joueurs, pour des soucis au niveau de la masse salariale, avant d'inscrire sa recrue Dani Olmo sur la liste des joueurs éligibles pour disputer la Liga. D'un autre côté, même si la situation n'est évidemment pas la meilleure qu'il soit, elle a plutôt tendance à s'assainir, comme le confiait Laporta lui-même lorsqu'il assurait être en mesure d'acheter l'ailier de l'Athletic Bilbao, Nico Williams. Rien ne dit pour autant qu'Haaland sera la star qui étreignera le camp nou flambant neuf, dont la fin des travaux est prévue pour juin 2026. Mais Barcelone a le droit de rêver et de tout faire pour. Le Barça a fixé ses objectifs pour cette saison avec 3 énormes prolongations à boucler. Le Barça rayonne à nouveau depuis l'arrivée de Hans Flick à la tête de l'écurie cet été. Les Catalans semblent avoir retrouvé de leur superbe, notamment en Liga où ils ont remporté 8 de leurs 9 premiers matchs. De quoi promettre une saison excitante à venir, à condition d'assurer aussi en interne pour le futur. Et à en croire les informations de Mundo Deportivo, les choses bougent également très vite au sein de la direction ou en coulisses, on avance sur des prolongations particulièrement importantes pour l'avenir. Pedri, Gavi, puis Araujo. En effet, le journal affirme que 3 prolongations marquées comme prioritaires sont en bonne voie. Tout d'abord, il s'agit des 2 jeunes milieux de terrain Gavi, 20 ans, et Pedri, 21 ans. Les 2 hommes voient leur bail se terminer au mois de juin 2026 et interne, l'optimisme règne pour boucler la prolongation durant la saison. La troisième, et pas des moindres, concerne Ronald Araujo, le défenseur uruguayen blessé depuis la Copa América de cet été. Un temps annoncé partant, notamment avec un intérêt prononcé de la part du Bayern Munich, le joueur se laisserait séduire par le projet porté par Hansi Flick depuis le début de l'année. De quoi là encore offrir de l'optimisme, même si le club attend un véritable mouvement de la part du joueur et de ses agents. En attendant, l'écurie affirme qu'elle veut baser son projet sur ces 3 hommes. Coup dur, Lewandowski se blesse en sélection avec la Pologne. L'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski, actuel meilleur buteur du championnat espagnol, pourrait subir un moment d'arrêt à cause d'une blessure. Lors de la 3e journée, l'équipe polonaise a perdu face au Portugal, 1-3. Lewandowski a joué l'intégralité du match et était mécontent de la défaite de son équipe. À l'occasion de la 4e journée contre la Croatie, le Polonais a étonnamment été laissé sur le banc des remplaçants. L'attaquant du FC Barcelone est resté sur le banc tout au long de la première mi-temps. Avant le match, le sélectionneur polonais Michal Probierz a annoncé à la télévision du pays que Robert a une légère blessure, sans fournir d'informations supplémentaires. La direction sportive et l'entraîneur de Barcelone sont attentifs, surtout que Yamal a déjà quitté la sélection en raison d'une surcharge, ce qui le rend incertain pour le match contre Séville, et une nouvelle blessure serait problématique au vu des prochaines échéances. Le retour de Ronald Araujo encore retardé. Ronald Araujo est toujours blessé mais une date de retour commence à se préciser. Blessé à l'ischio le 14 juillet dernier lors de la Copa América avec l'Uruguay, Ronald Araujo n'est toujours pas revenu. Le défenseur central uruguayen devait à l'origine revenir et être apte à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. Mais son retour devrait se faire un peu plus tard. Selon Mundo Deportivo, Araujo va bientôt démarrer les ultimes étapes de sa convalescence et se rapproche de plus en plus d'un retour à l'entraînement.
Cependant, son retour sur les terrains devrait se faire dans environ un mois et demi, soit vers fin novembre. Véritable cadre de l'effectif barcelonais, l'absence de Ronald Araujo n'a pour autant pas affecté grandement l'effectif de Hans Flick qui a très bien débuté le début de saison. Actuel premier du championnat, la défense du FC Barcelone a continué de rassurer avec à la clé Pau Cubarsí et les autres. Selon les informations de la presse espagnole, le retour de Ronald Araujo étant attendu sur le point sportif, mais également sur une décision de prolongation ou non de son contrat. Le Barça doit encore de l'argent sur le transfert de Rafinha. Leeds met aussi les clubs qui ont contribué à la formation de Rafinha, au Portugal où le Stade Rennais en Ligue 1 sont en attente de revenus à venir du Barça. Forcément moins qu'à Leeds United qui l'a directement cédé au club Blaugrana dans le cadre d'un transfert à 58 millions d'euros au global, et moins aussi que les deux clubs portugais qui l'ont formé. Néanmoins le FC Barcelone doit un peu d'argent au Stade Rennais tel que l'ont révélé les comptes sociaux du club au bilan du 30 juin dernier. Le Stade Rennais attend 64 000 euros en deux versements dans le cadre du mécanisme de solidarité. Le Stade Rennais doit percevoir sur le passage de l'ailier brésilien de Leeds au Barça en 2020, 2 fois la somme de 32 000 euros. L'une doit être versée à court terme, l'autre à plus longue échéance. Soit un total de 64 000 euros au profit de l'équipe bretonne que Rafinha a fréquenté une saison avec succès, 36 matchs, 8 buts, en 2019 à 2020. Le Barça doit un peu plus de 42 millions d'euros sur le transfert de Rafinha sinon, le club catalan a encore à payer sur ce même international à Auriverde, 41,9 millions plus 559 000 euros à Leeds United, 2 fois 242 000 euros à Vitoria SC et 2 fois 103 000 euros au Sporting, les deux derniers clubs étant ceux qui ont formé le joueur dans son adolescence jusqu'à sa découverte du professionnalisme. Au total, le FC Barcelone doit encore régler un peu plus de 42 millions d'euros sur le transfert de Rafinha. L'avenir de Lamine Yamal est déjà réglé. L'été prochain, la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, fêtera ses 18 ans et aura toute liberté de signer un nouveau contrat avec le club catalan. Victime d'une surcharge musculaire, devrait logiquement rater le prochain match de Liga du FC Barcelone contre le FC Séville. Contrat et rémunération déjà évoqués, le FC Barcelone surveille le joueur comme une star qu'il est, et que le prochain mercato estival ne permettra à aucun club européen de tenter de s'offrir ses services. Car lorsqu'il aura 18 ans, c'est-à-dire en juillet prochain, Yamal aura un contrat jusqu'en 2030. Tout a déjà été ficelé entre son agent, Jorge Mendes et le FC Barcelone selon Mundo Deportivo. Mieux encore, la rémunération du joueur aurait également été réglée pour les années à venir. Considéré comme la prochaine superstar du Barça et même du football espagnol, Lamine Yamal passera sans doute la grande majeure de sa carrière au FC Barcelone comme l'a fait son idole Lionel Messi, devenu à ce jour le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.